Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil et médiateur accrédité de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de gestion de projet, de contrat, de risque de construction et de vérification des compétences de l'entrepreneur. Avant d'accorder un contrat à un entrepreneur, ce n'est pas suffisant d'avoir en main des plans d'ingénieur et de faire appel à un entrepreneur général avec une licence RBQ. Certaines précautions et vérifications sont recommandées avant de signer une entente. Voici un exemple. Un ingénieur produit les plans complets correctifs de structure pour la rénovation qui suppose des travaux principalement de charpente d'acier et de béton ainsi que de bois. Le client demande des soumissions à différents entrepreneurs généraux RBQ en leur soumettant les plans complets de l'ingénieur. Le client reçoit des soumissions qui varient du simple au double et même plus. En y regardant de plus près, le plus bas soumissionnaire possède effectivement une licence d'entrepreneur général RBQ. Il est très expérimenté en travaux de béton avec des ouvriers possédant des cartes de compétences en travaux de béton et une bonne réputation aussi en béton, mais sans avoir d'ouvriers en structure d'acier. Or, ce même entrepreneur ne pense pas faire appel à un sous-traitant spécialisé en montage d'acier pour la structure d'acier. Il contacte l'ingénieur en lui demandant plusieurs informations de base sur comment lire les plans et comment assembler une charpente d'acier. Les autres entrepreneurs généraux ont prévu dans leur prix de faire appel à un sous-traitant spécialisé en montage d'acier, ce qui augmente bien sûr le prix. Le client, lui, charmé par le prix, ne voit que la licence RBQ, qui est la même pour tous les entrepreneurs, et surtout la grande différence de prix. Il remet même en question l'honnêteté des entrepreneurs soumissionnaires plus coûteux qui font pourtant preuve de plus de vigilance et de conscience professionnelle en faisant appel à des spécialistes pour le montage de la charpente d'acier. Voici donc quelques recommandations. Premièrement, s'il y a de grandes différences dans les soumissions, commencez à vous poser des questions. Deuxièmement, en plus de vérifier la licence des entrepreneurs auprès de la RBQ, vérifiez aussi auprès de la CCQ, la Commission de la construction du Québec, si certains travaux sont réservés à des ouvriers spécialisés avec des cartes de compagnon en béton, en acier, en charpente de bois, électricité, plomberie ou autre. Et troisièmement, avant de signer un contrat avec un entrepreneur, vérifiez et clarifiez les clauses avec un conseiller légal en construction et un expert impartial d'expérience en construction et rénovation sur, par exemple, les échéanciers, les modes de paiement, les personnes responsables de vérifier le chantier, les obligations de l'entrepreneur de prévenir d'avance l'ingénieur à certaines étapes pour ensuite émettre une lettre de conformité et autres choses. Certains entrepreneurs n'ont peut-être pas d'ouvriers spécialisés, mais ils font preuve de grande éthique et de conscience professionnelle en faisant appel à des sous-traitants spécialisés, ce qui explique un prix plus élevé. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas tout d'avoir des plans, de demander des soumissions et de confier le travail à un entrepreneur avec une licence RBQ. Vous-même, comme client et maître d'œuvre, vous avez des vérifications et précautions à prendre. Et si vous n'êtes pas confortable avec ce travail de vérification et de précaution à prendre pour le choix d'un entrepreneur ou concernant la gestion de projet, il est préférable de faire appel à un conseiller impartial d'expérience en construction et rénovation pour vous guider non seulement pendant les travaux, mais avant de signer une entente avec un entrepreneur. Ce ne sont que quelques conseils de base afin de mettre toutes les chances de votre côté pour la bonne marche du projet, obtenir un travail de qualité et réduire les risques de vices cachés et de conflits avec l'entrepreneur. Ceci a été ma présentation sur le thème de gestion de projet, de contrat, de risque en construction et vérification des compétences de l'entrepreneur. N'hésitez pas à me contacter comme conseiller impartial en construction et rénovation. Merci et à la prochaine.